Namasté mes flammes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une guidance pour fin d'année 2020, début année 2021. On va voir où on en est déjà un peu parce que c'est très compliqué pour les couples sacrés en ce moment, c'est très dur. Pour les féminines, pour les masculins, on va voir un peu, on va essayer de comprendre, dégrossir un peu la situation. On va voir un peu comment vont se passer les fêtes pour chacun, pour les deux, et ce que 2021 annonce pour les couples sacrés. Je vais me servir pour ça de l'oracle des chakras, justement, parce que en ce moment, il y a beaucoup de déséquilibre au niveau des chakras. Donc, on va voir, je tirerai une carte pour le masculin, une carte pour la féminine, pour voir quel est le chakra qui est perturbé. Je me servirai aussi de l'oracle des flammes jumelles et des petites cartes pour voir, voilà, pour avoir un peu plus d'infos. Je voulais vous dire aussi que je vous propose une guidance particulière pour le début d'année 2020 pour voir les énergies générales par rapport à votre couple, pardon. Donc, et pour clôturer l'année 2020. Donc, voilà. Pour clôturer l'année 2020, je vous propose une pierre magnétisée, que j'aurais magnétisée moi-même pour vous aider à vous délivrer, pour vous aider à vous libérer, pour vous aider à avancer. Voilà. J'avoue qu'en ce moment, il y a beaucoup de pierres pour les chakras sacrés, les chakras racines. Il y a beaucoup déracinement. Voilà, c'est ça. Vous la recevrez dans un petit coquillage pour pouvoir la purifier à la pleine lune. Vous recevrez, donc ça c'est pour vous libérer de cette année 2020 avec la pierre que j'aurai choisie et qui vous sera attribuée. Bien sûr, chacun aura une pierre qui est particulièrement attribuée, qui est personnalisée pour être exact. Et ensuite, vous recevrez une petite carte comme ceci, où sur le devant, vous aurez une carte de l'oracle du I Ching, je sais pas. C'est l'oracle des grands changements, justement. C'est pour voir ce qui va changer en 2021. C'est très précis, c'est la spiritualité chinoise. Et c'est vrai que j'aime beaucoup cet oracle en début d'année. Donc vous aurez, je vous tirerai une carte. J'aurai besoin juste de vos deux noms ainsi que de vos âges. Voilà. Et depuis quand vous vous connaissez. Et par rapport à la carte qui sera tombée pour vous derrière, je vous écrirai la guidance et mes ressentis. Voilà, donc si ça vous intéresse, je vous propose ça. C'est pour la fin de l'année, pour le début de l'année, donc pour associer à cette guidance. Contactez-moi en privé ou en messagerie et je serai contente de vous répondre. Nous allons commencer par l'oracle des chakras et je vais demander à la source un message pour le masculin. Alors le masculin, il a deux cartes, le masculin. Le masculin, il a le regard des autres et la solitude, mon ami. Le masculin est dans la culpabilité. Le masculin se voit au travers du regard des autres. C'est-à-dire que, pour être clair, le masculin a fait de la merde. Mais il ne l'a pas fait exprès. On ne l'accable pas. C'est lui qui s'accable tout seul. Nous, on est dans l'amour. On comprend. On sait. Je tirerai les cartes aussi tout à l'heure pour vous aider à comprendre les agissements de votre masculin. Parce qu'il y a beaucoup de féminines qui sont perdues, justement. C'est simplement parce que il s'est mis en retrait, parce qu'il s'est vu dans les yeux des autres. Et surtout de son autre. Et ça lui plaît pas. Et on l'a mis face à ses défauts, on l'a mis face à ses côtés pervers, on l'a mis face à ses démons et il s'est pris un coup dans l'ego parce que quelque part il s'est rendu compte qu'il s'était trompé
Et pour lui, là actuellement, j'ai beaucoup de masculins qui se disent qu'ils sont nuls, qui valent rien, que c'est pas des hommes, que. Enfin bref. Et il y a beaucoup de colère entre eux, en eux, contre eux. Voilà. On va voir pour les féminines. Les féminines, ça remue. Ça remue sévère. Non, là, il y a quand même. Ça remue, c'est tellement sévère que. Ça remue sévère. C'est compliqué. On me dit, pour les féminines, la communication directe et douce. En fait, c'est ce qu'on vous demande de faire. Euh, on vous demande de contrer la communication de la, face à la solitude du masculin, face à son rejet du lien, parce qu'il est vraiment en rejet du lien en ce moment. On doit être clair. On doit être clair, c'est-à-dire que lui il rejette. On ne doit pas le rejeter, au contraire, on doit le mettre en avant. Voilà. On doit le mettre en avant. C'est ce qu'on nous demande. On nous demande d'être clair, dans la douceur, bien sûr, dans l'amour, même si c'est compliqué, mais c'est ce qu'on nous demande. Non, les petites cartes ou les flammes jumelles? Les petites cartes. J'aime bien finir par les flammes jumelles. Alors, on va voir le masculin où il en est maintenant. Alors, et le masculin où il en est maintenant. Alors, on me dit que le masculin il y a beaucoup de masculins qui sont dans l'hostilité du lien, tout simplement parce qu'en face d'eux, ils ont eu la dame de cœur. Ils ont la dame, la féminine qui a trouvé, qui est devenue qui a éveillé son féminin sacré et qui s'est libéré, qui a trouvé sa liberté. Voilà, c'est ça. Et le masculin, quelque part, il est jaloux de ça. Parce que ça ressort. Il est jaloux et ou ça l'énerve. Parce que soit il sait quelque part que pour ceux qui sont plus avancés, il va falloir qu'ils fassent pareil. Et quelque part, ça lui demande beaucoup de travail, donc ça l'énerve. Ça m'énerve. Ou alors, il comprend pas et il est jaloux de l'avancement, il est jaloux des progrès, il est jaloux des progrès de sa féminine. En plus, la féminine, elle est. Il y en a beaucoup qui sont vraiment, comme je vous disais, ancrés dans le lien, qui ont choisi de croire au lien et malgré les apparences. Et ça, c'est quelque chose qui nourrit le masculin, il le ressent. Allez, ça lui fait du bien quand même. C'est ce qui fait que ça fait balancer le côté, cette hostilité qu'il avait envers sa féminine, envers le lien, dans l'amour, parce qu'il reçoit l'amour. Donc quand on reçoit l'amour, on rend de l'amour. Au lieu de rendre l'agressivité ou la colère ou la peur, on rend tout par l'amour. C'est ce qu'on nous demande vraiment. Ça va l'aider à arrêter, à stopper, on me dit, stopper sa colère, bien sûr, réussir à re-adorer le parcours, à réussir à fraterniser. Vous voyez ce que je veux dire? Réussir à faire la paix. En fait, il y a une notion de pardon. Il y a une notion où le masculin doit se demander pardon à lui-même, demander pardon à la féminine, et ainsi trouver la paix. Et là, c'est le travail qu'on lui demande actuellement. C'est son abondance. C'est reconnaître ses erreurs, les accepter, les digérer, demander pardon. C'est son abondance. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Tout ça, c'est ce qui est en train de se passer maintenant. Et là,
on va retrouver notre masculin du début de parcours. On va retrouver le masculin qui avait ouvert son cœur, qui s'est libéré, qui s'est libéré. Il va revenir dans le parcours avec l'envie d'y participer, l'envie d'être acteur, l'envie d'avoir sa place, parce qu'il saura ce qu'il doit faire, parce il saura comment faire. Voilà, il aura compris aussi. Et ça, c'est la fin de l'année. Je sais pas comment. Donc, ben tiens, on va voir pour la féminine, pour la fin de l'année 2020. Donnez-moi un message, mes guides, s'il vous plaît. Pour la féminine, pour la fin de l'année 2020. Alors, la féminine, elle se cache et elle a raison, il faut qu'elle reste cachée. Il faut qu'elle protège son cœur, il faut qu'elle protège son âme, il faut qu'elle protège son corps, il faut qu'elle protège son esprit. Parce que sinon, les féminines, à force de chercher, parce que là, on est tout en train de chercher comment dénouer la situation, comment arranger la situation, comment aider le masculin, comment faire comprendre au masculin, comment faire entendre raison au masculin. Et en fait, on nous dit de le laisser faire. C'est son chemin. C'est à lui d'agir. C'est à lui de faire le chemin. C'est à lui de prendre l'envol, de faire son choix. Pour pas qu'il oublie. Parce que, en fait, si on aide trop le masculin, ou si on lui dit trop ce qu'il doit être, ou si on lui met tout sur un plateau, si on lui explique tout, si on lui donne tout au niveau matériel, si on lui donne tout notre amour, eh ben, il ne sait plus qui il est. Il ne sait plus qui il est parce qu'il n'a pas besoin de chercher, il n'a pas besoin de faire des choix. Voilà. Et nous, c'est ce qu'on est en train de comprendre. Parce que là, en fait, comme c'est à lui de résoudre ses problèmes, c'est à lui de résoudre la situation dans laquelle il a mis le lien, le couple sacré, ben c'est normal qu'on ne trouve pas de solution. Alors, on se fatigue à chercher, on est épuisé moralement, physiquement, mentalement. Notre âme nous demande aux féminines d'aller vers notre mission divine, de développer nos dons. Et là, on essaye d'avoir des réponses par rapport à comment faire. Et en fait, il faut se reposer. Comment faire? Il faut se reposer. Après, comment faire? C'est comment parler au masculin. C'est imposer ses limites. On doit être. On ne doit plus paraître la gentille, la belle âme. Voilà, c'est ça. Vouloir être une belle âme. Une belle âme, c'est tout simplement. Une belle âme, c'est pas briller tout le temps, c'est pas être toujours de bonne humeur, c'est pas vibrer tout le temps à 100% l'amour. Une belle âme, ça a le droit de dire tu me fais chier. Une belle âme, ça a le droit de dire stop. Pour qu'une âme soit belle, il faut qu'elle soit bien et qu'elle soit épanouie. Et si elle n'est pas épanouie, l'âme, elle ne peut pas être belle. Et pour qu'elle soit épanouie, il faut qu'elle soit en complétude. Donc il faut que la féminine pose des limites pour son bien-être, pour son âme. Il faut qu'elle s'aime, qu'elle se protège et qu'elle s'attache particulièrement à son bien-être. Voilà, c'est vraiment à se protéger aussi. Parce que là, avec ce qui va se passer, parce qu'à la fin de l'année, ce qu'on a vu pour le masculin, ça va être le tsunami. Donc, vraiment, il va y avoir un gros tsunami. Donc, on nous demande, nous, de rester de notre côté avant la tempête, avant le tsunami. C'est quelque chose parce qu'on a besoin en ce moment de trouver la paix. On a besoin d'être en paix parce que si on est
dans la peur, dans la colère, dans la tristesse, dans le désespoir, dans l'acharnement, dans trop le détachement. C'est des tentations qui créent des déséquilibres, vous voyez, et on perd notre place. Et là, pour, euh, pour, euh, pour aider le masculin à trouver la sienne, il faut qu'on ait la force de transformer toutes ces énergies négatives en énergie positive retrouver, pour que le masculin retrouve sa place. Voilà. Et qui nous rejoignent. Parce que vous voyez, nous nous retrouverons. C'est vraiment ce qui va se passer avant la fin de l'année. Donc, on va voir. Ouais, juste. Et après, on va faire un général avec les cartes des flammes jumelles. Juste un petit message pour le couple sacré pour l'année 2021. Et avec les cartes, avec les flammes jumelles, je vais faire l'année, le début de l'année. Alors, pour la fin, pour le début de l'année, pour le couple sacré, on va devenir vraiment nous-mêmes. On va se transformer. On va se libérer. On va fermer et ouvrir des portes à quelque chose de nouveau, à quelque chose qui va nous obliger, comme je vous disais, après nous être reposés, à refuser tout ce qui n'est pas dans l'amour. Vraiment, parce qu'on va être tous dans l'amour. On va vraiment avoir le chakra cœur. On va avoir les deux chakras cœur qui vont être ouverts en même temps. Donc ça va être une nouvelle relation. Ça va être quelque chose où pour une fois, les deux cœurs vibrent au même son. C'est ça la réunion. Les deux cœurs vibrent au même son. Et c'est vraiment ce qui va nous amener à la paix intérieure des deux, à la paix intérieure du lien, surtout. C'est important. Voilà. Donc, très belle année 2020 dans la douceur, dans la joie, dans la. Je pense que début d'année 2020, d'après ce que je comprends, on va avoir un moment de répit ensemble, tous les deux, enfin entre nous. Ça veut dire qu'on va pouvoir profiter de l'un de l'autre. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Parce que on va être, on me dit qu'on va nous mettre à l'ombre, mais bon, mais on sera quand même dans la lumière. Donc, moi, je vois comme une petite, là c'est Noël, je vois comme une petite boule de neige là qui nous protège. À l'intérieur, on est tous les deux là, dans une bulle de douceur, avec du coton, de la neige, enfin, on est bien. Voilà, c'est le début de l'année 2020, dans le coton, parce que janvier c'est le blanc. Allez, justement, janvier 2021 pour les flammes. Pour le masculin d'abord, on me dit. D'accord. Alors, le masculin pour cette année, pour début 2020. Alors, le masculin pour l'année 2020, début d'année 2020. Alors, il y a beaucoup de masculins qui ont été, comme je vous disais, dans la culpabilité. Et cette culpabilité, c'est un peu comme... il y a une notion d'objet. Il y a une notion de maltraitance de la féminine, mais dans le sens où maltraitance, pas violence ou quelque chose. Mais il n'a pas traité sa féminine comme il fallait. Il a mal traité. Et il s'est focalisé beaucoup sur la sexualité sacrée parce que c'est là qu'il se ressourçait, c'est là qu'il se nourrissait, c'est là qu'il apprenait. Et c'est là que. Et c'est quand il ressentait le manque, souvent qu'il revenait. C'est pour ça que nous, les féminines, on avait l'impression que d'être exclusivement là que pour ça. Et quelque part, ils savent que là, à cause de ça, quelque part, ils ont aussi perdu notre confiance. Donc, ils savent plus trop parce que leur foi, leur croyance, elle était vraiment dans cette énergie-là, parce qu'ils pensaient vraiment, ils y mettaient vraiment tout leur amour, parce que quand même, un homme, quand il fait l'amour
on donne. Et c'est ce qu'ils faisaient. Et pour eux, c'était un signe d'amour. Et ils se rendent compte que quelque part, eh bien, c'est pas ça. Parce qu'à ce moment, la féminine a choisi de regarder de loin le masculin, de le laisser évoluer tout seul. Il y en a beaucoup qui se sont éloignés, justement. Et là, il comprend que pour la féminine, il n'y a pas que ça qui compte. Et alors, il se dit, mais alors, c'est quoi qui compte? Et, euh, et ça, il va le comprendre, vous voyez. C'est ça qui est beau. Il y est plus, il va se détacher de tout ça en 2021. Il va plus se poser toutes ces questions. Il va avoir un lien, on me dit, entre justement le corps et l'esprit. Voilà, c'est ça. Il sera plus, il aura, ça va être la dernière, euh, le dernier rapprochement. euh, il n'y aura plus de séparation. Parce que comme chacun de nous a trouvé la complétude, eh ben, on a compris que ça servait à rien. Que ça servait à rien parce qu'à chaque fois, que ce soit l'un ou soit l'autre, alors chaque fois qu'il y avait séparation, choc émotionnel, etc., ben, le masculin, il tombait dans sa nuit noire de l'âme, donc c'est pour ça qu'il est resté jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'il comprenne et qu'il rentre dans sa complétude, jusqu'à ce que là où ils disent stop, maintenant ça suffit. C'est pour ça que la féminine dit stop en ce moment. Et la masculine, la féminine, elle augmentait en don. À chaque fois qu'il y a eu choc émotionnel, séparation, etc., la féminine a évolué en puissance pour l'union sacrée, justement. Quand le masculin avait créé la séparation ou des situations compliquées. Là, on va être vraiment dans le lâcher-prise, tous en 2021. C'est l'énergie tierce de la colère, ce sera plus elle va être transformée. Elle va être transformée parce que bien sûr les chakras se seront alignés et donc on va attirer vraiment ce qui est bien pour nous, ce qu'on mérite. On va vibrer, on va être la meilleure version de nous-mêmes, on va être protégé. Le passé, ben, on va se séparer du passé. On va vraiment 2021, moi je vois 2021 comme s'il y avait, vous savez, j'ai vu deux terres jumelles. Une terre où il y avait une terre un peu où régnait un peu l'ombre, le pouvoir de l'argent, le pouvoir des mauvaises énergies, et une terre où vibrait l'amour, vibrait la lumière. Et tout le monde a accès à cette terre, il suffit de s'éveiller, il suffit d'y être destiné, comme les flammes jumelles. Et donc, il y a un lien, comme il y a un lien entre les jumeaux, il y a un lien. Et ils nous aident de l'autre côté à venir vers eux. Mais bon, il faut éviter d'être attiré par la terre où il y a toutes ces tentations parce que la source, elle nous attend. Elle nous attend et c'est vrai que l'énergie sexuelle, elle nous pousse vers elle. Et c'est pour ça que chaque fois que le masculin revient vers nous, qu'il y a un rapport, qu'il y a un toucher ou qu'il y a même dans la 5D une relation, ça le recadre, ça le remet dans le lien, ça lui fait du bien. Et c'est ce qui va se passer en 2021. Vraiment, on va être dans les énergies d'âme sacrée, dans les énergies d'arrêter les choses cachées, que ce soit la féminine, comme je vous disais, va s'exprimer, va poser ses limites, va dire ce qu'elle pense, et ça va aider le masculin à dire lui aussi les choses, parce qu'il y a beaucoup de masculins qui sentent que la féminine, elle a envie de parler, elle a envie de poser des limites. Eux, ils savent qu'ils doivent dire quelque chose, mais ils savent pas quoi. Alors ils sont perdus, c'est pour ça qu'ils disent tout et n'importe quoi. Ils disent tout et n'importe quoi. Et dans l'année 2021, on va droit vers notre mission divine, mes anges. Parce que la Terre, elle est décentrée. Là où ils nous attendent de l'autre côté, c'est ce que je vous disais. Il faut... vous voyez, je trouve qu'elle est belle. Je trouve qu'elle est belle parce que elles sont belles ces cartes parce que vous voyez, regardez, c'est ce que je vous disais. Là, c'est nous, et là, c'est eux qui nous attendent et ils nous demandent d'arrêter
qu'on va, enfin, ils nous disent non, c'est ça, ils vont nous dire qu'on va arrêter d'attendre et on va y aller, vous voyez. Et ça va être doux, c'est la complétude, regardez, on a les yeux fermés, on a peur de rien parce que en général on a toujours les yeux ouverts, un œil ouvert ou les mâchoires serrées ou il y a beaucoup de connexions aussi au chakra couronne en ce moment. Il y a beaucoup de connexions au chakra couronne. Il y a la purification. L'année 2021, c'est une purification. C'est vraiment un nouveau voyage vers la communication. Vers la communication par rapport à... ben, on va être le masculin sacré par rapport à sa mission divine. Lui, il va aider les gens pour tout ce qui est guérir les blessures, mais pas dans la solitude. Exprimer ses blessures, voilà. Mettre des mots sur les mots. Les féminines, elles vont changer. Elles vont changer de travail pour être dans l'amour de leur don. Elles vont exprimer leur passion, mais celle qui est en raccord avec leur âme, que ce soit le soin, que ce soit la guidance, que ce soit l'aide, et tout ça, elles en meurent d'envie. Et c'est parce que le couple sacré va se réunir en fin d'année et que il va rayonner en 2021 qu'elle va pouvoir le faire. Voilà. Excusez-moi. Ça clôture la guidance, je suis désolée. Eh bien écoutez mes flammes, je suis contente parce que c'est quand même une belle guidance. Donc oui, les moments sont durs, tenez bon jusqu'à la fin de l'année. Là, je suis avec vous, je vous soutiens. Les changements arrivent, alors bien sûr pas pour tout le monde en même temps. Donc si vous avez besoin de conseils, eh bien n'hésitez pas, surtout je suis là pour vous. N'oubliez pas la guidance que je vous propose pour voir exactement ce qui vous attend à vous personnellement pour votre couple sacré, pour avoir votre pierre d'aide à purifier cette année 2020, puisqu'on va rentrer, on est là, on va purifier nous les flammes réunies l'année 2021. Je suis heureuse, je vous souhaite peut-être je vous souhaite de belles fêtes parce que je ne sais pas si je ferai une vidéo d'ici là. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite de très belles fêtes, que vous la passiez dans l'amour, avec votre jumeau, réunis, qu'il soit heureux d'être avec vous et qu'on y arrive, que tout ce que je viens de vous dire se réalise. Je vous embrasse fort, mes flammes, je vous aime.